Aux États-Unis, Joe Biden profite de ces derniers jours comme président pour passer les dernières mesures qui lui tiennent à cœur avant de passer la main à Donald Trump. Et ce lundi, le président démocrate a annoncé l'interdiction de nouvelles exploitations de pétrole et de gaz en mer au large des côtes américaines. Plus de 2,5 millions de kilomètres carrés vont être préservés. C'est son dernier grand geste en faveur de l'environnement, alors que le président Biden s'était engagé à décarboner l'économie américaine d'ici 2050. Joe Biden qui explique qu'il protège ainsi les quelques 40% d'Américains qui vivent près de la côte, alors qu'ils ont été traumatisés en 2010 par l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, opérée par BP. C'était dans le golfe du Mexique. Ce drame avait fait 11 morts, provoqué une marée noire de 180 000 km² et coûté plus de 61 milliards de dollars à la compagnie pétrolière américaine. Regardez cette déclaration de Joe Biden. En protégeant plus de 625 millions d'acres de l'océan américain contre le forage en mer, le président Biden a estimé que les risques et les dommages environnementaux et économiques qui résulteraient du forage dans ces zones l'emportent sur leur potentiel limité en matière de ressources en combustibles fossiles. Le texte devrait passer par l'Outer Continental Shelf Land Act. C'est une partie de la loi qui lui permettrait d'empêcher à ses successeurs, au premier rang desquels évidemment Donald Trump, de révoquer cette interdiction. Barack Obama, en son temps, avait eu recours à la même manœuvre pour les mêmes raisons, même si Donald Trump, lors de son premier mandat après Barack Obama, donc, avait tenté, mais n'avait pas réussi à faire annuler des interdictions de forage dans l'Arctique et l'océan Atlantique. Le républicain a tout de même annoncé qu'il annulerait immédiatement cette décision. Pour cela, il devra passer par le Congrès et même si les deux chambres sont à majorité républicaine, eh bien, il n'est pas sûr du tout qu'elle soit acquise à ces forages supplémentaires. Alors Joe Biden, qui s'est aussi opposé en fin de semaine dernière au rachat de US Steel par Nippon Steel, de quoi provoquer l'irritation de Tokyo. Oui, le Japon demande cette semaine des explications et les deux entreprises sidérurgiques parlent d'une ingérence illégale de la part de l'administration Biden lorsque vendredi, le démocrate a évoqué des questions de sécurité nationale pour s'opposer à ce mariage à près de 15 milliards de dollars. Les précisions d'Eliott Samuel. Une réouverture de la bourse de Tokyo en grande pompe pour lancer l'année 2025. Mais dans la capitale japonaise, de nombreux économistes ne cachent pas leur inquiétude. En cause, le rachat annulé du géant américain de l'acier US Steel par Nippon Steel. Une fusion estimée à près de 15 milliards de dollars, stoppée directement par le président américain Joe Biden la semaine dernière et qui crispe désormais les relations entre Washington et Tokyo. Le monde industriel japonais s'inquiète des futurs investissements entre les États-Unis et le Japon. Nous devons dissiper ces inquiétudes. Nous demandons au gouvernement américain de prendre des mesures pour y répondre. Ce lundi, US Steel et Nippon Steel ont décidé de contre-attaquer. Les deux groupes intentent un recours en justice contre la décision du président américain, estimant qu'il s'agit d'une violation de la Constitution. La semaine dernière, Washington avait tenté de s'expliquer sur ce veto. Cette acquisition placerait l'un des plus grands producteurs d'acier américains sous contrôle étranger et créerait un risque pour notre sécurité nationale et une chaîne d'approvisionnement essentielle. Des explications qui n'ont pas convaincu côté japonais. Le Japon est aujourd'hui la première source d'investissement étranger direct aux États-Unis, avec plus de 780 milliards de dollars investis en 2023. Et à Tokyo, on s'inquiète d'un protectionnisme américain, notamment avec l'arrivée de Donald Trump. C'est compliqué pour le Japon de faire affaire avec le protectionnisme américain. On ne peut pas exclure que les entreprises japonaises qui sont sur le marché américain se retirent petit à petit, avant que la situation n'empire. Le choix de Joe Biden a été approuvé par Donald Trump, qui refusait depuis de nombreux mois cette fusion. Et Joe Biden qui va donc bientôt passer la main. Ce sera le 20 janvier lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, que l'on pourra suivre évidemment sur France 24. Une cérémonie qui a déjà fait le plein en préparatifs. De préparatifs et de superlatifs, car les partisans de Trump, ses proches et même ses moins proches, mettent la main à la poche pour une cérémonie d'investiture qui a déjà réuni 200 millions de dollars de dons et de promesses de dons, alors que celle de Joe Biden, il y a 4 ans, n'avait réuni que, avec beaucoup de guillemets, 68 millions de dollars. Pardon, j'ai parlé de milliards ou de millions, je
sais plus, mais en tout cas, c'était des millions. En tout cas, les millionnaires mettent la main à la poche. Ils sont nombreux, notamment dans le monde de la tech. Le dernier en date, c'est Tim Cook, le PDG d'Apple. Il va verser $1 million de sa fortune personnelle aux Républicains. Pourtant, il s'était opposé à lui lors de la première campagne présidentielle de 2016. Sauf qu'en 2019, alors qu'on est en pleine guerre commerciale lancée par Donald Trump contre la Chine, eh bien, Tim Cook avait négocié avec Donald Trump une exonération de droits de douane sur des composants importés de Chine. Pour son nouveau Mac Pro, il est donc redevable dans une certaine mesure. Il n'est pas le seul à avoir mis la main à la poche cette année. Depuis un mois, toute la Silicon Valley défile chez Donald Trump à Mar-a-Lago. Là, on voit notamment Elon Musk, appelé désormais le président officieux par certains. Tout le monde, en tout cas, veut montrer patte blanche et espère avoir l'oreille du milliardaire, notamment pour obtenir la levée d'obstacles législatifs et réglementaires qui pourraient entraver les activités de leurs entreprises. C'est le cas, par exemple, de Sam Altman, le PDG d'OpenAI, ou de Perplexity, Aravind Srinivas. Même chose pour Mark Zuckerberg pour Meta et Jeff Bezos pour Amazon, entre autres, qui vont verser eux aussi $1 million chacun. Merci beaucoup.